merci d'avoir accepté de vivre cette expérience dont tu ignores tout ce qui va se passer. Oui. C'est stressant pour toi? Non. Non? Alors, moi, l'idée, c'est que j'imagine que par rapport à ce que tu fais, championne de snowboard, on dit wingshooteuse? Ouais, wingshooteuse. Wingshooteuse renommée internationalement, conférencière, tu dois gérer totalement. Il n'y a pas d'imprévu pour toi, il n'y a pas de hasard, tout est calculé. C'est mieux, ouais, c'est beaucoup mieux. Tu dois avoir un mental d'acier. Il faut, ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à lâcher prise sur les choses ou tu as besoin je dirais plutôt dans la vie de tous les jours, de tout contrôler vraiment pour tu as de la peine à laisser l'esprit critique de côté et puis tu es en permanence dans le contrôle ou à l'inverse tu arrives à lâcher prise et puis à te dire Avec les années je commence à réussir ouais, mais je dirais que ça c'est vraiment l'aspect le plus difficile pour moi. D'accord, lâcher prise. Ça c'est bien pour moi parce que je vais te demander... Ça donne trop d'indications. Non, non, ouais, non. Non, pas du tout parce que puisque tu es souvent dans le contrôle, moi ça va être d'autant plus compliqué parce que par rapport à la première expérience que je vais te demander, je pense que ça va être plus compliqué à faire une lecture de la personne que j'ai en face de moi, donc de toi, que si c'était quelqu'un qui a l'habitude de se laisser aller et puis de moins contrôler les expressions ou le mental. Là, pour moi, ça va être un challenge. Je t'explique. J'ai ici un dé que je vais te prêter. Tu le prendras, tu choisiras une face de dé, la face que tu veux. Tu feras ça sous la table pour pas que je puisse voir. La face que tu choisis, tu la mets face en l'air. Comme là, ça serait le 6. Okay. Tu mets l'autre main par-dessus, et puis ensuite tu refais face à nous, comme ça, la main bien à plat sur la table. Et le but du jeu pour moi, ça serait essayer de trouver le chiffre que tu as choisi. Vas-y, je te laisse faire sous la table. Tu choisis un nombre. Quand c'est fait, tu remontes. Est-ce que tu penses que j'ai pu te manipuler? Après, plus on pose de questions à quelqu'un et plus on peut réussir à cerner la personne. Mais après, là, avec ce qu'on a pu échanger, je pense pas, non. D'accord. Alors, toi, tu parles de la manipulation verbale. Ouais, la manipulation verbale, après la gestuelle. Il y a tellement de choses pour réussir à lire dans quelqu'un. Mais... On est d'accord que je t'ai montré... On n'a pas eu beaucoup de temps. Ouais, après, je t'ai montré la face 1 et la face 6. Je t'ai dit, si tu choisis cette face, tu la mets face en l'air. Si tu choisis cette face, tu la mets... Par exemple, là, c'est le 6, ça sera face en l'air. À ce niveau-là, je pense pas, non. Je pense que je choisis ce que je veux, moi. Oui et non. Comme ton inconscient a vu le 1 et le 6, je peux dire avec... Allez, maintenant tu me donnes une indication, tu me fais plus... Je peux dire avec un fort taux que tu n'as choisi ni le 1 ni le 6. Donc tu as choisi soit le 2, le 3, le 4 et le 5. J'en suis persuadé. D'ailleurs, tu souris de plus en plus, donc je sais que j'ai raison. Ensuite, le 3, c'est le nombre du milieu. On ne l'aime pas. Donc, je peux aussi dire avec un fort taux de pourcentage que tu n'as pas choisi le 3. Donc, il reste le 2, le 4 et le 5. Je pense qu'on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. J'ai écouté pas mal d'interviews que tu as données. Je t'ai vu dans les journaux. Je t'ai vu plusieurs fois ici à Buissance pendant le repas. Je pense que tu dois être une femme quand même avec un fort caractère. Donc pour moi, un petit nombre, c'est pas possible comme ça au premier abord. Donc j'élimine le 2. J'adore ce que tu souris de plus en plus. Donc pour moi, c'est 4 ou 5. Le 4 est trop petit aussi. Tu as choisi le 5 ou bien. Raté depuis le début. Raté depuis le début? Le 6. Intéressant. Alors j'aime. Tu vois, pour moi, c'est un vrai challenge. Le 6. Parce que c'est pour ça que j'ai souri. Depuis la première phrase que tu as sortie, c'était clair, c'était déjà le 6. J'adore. Alors on va recommencer du coup. 32. Yes. Mais j'ai bien aimé ta de différentes théories, mais après, ouais, je comprends ta manière de réfléchir. J'adore, c'est un bon challenge pour moi, c'est génial. Je te remercie de m'avoir fait vivre ça. Alors tu choisis un nom, tu le mets bien à plat, et puis tu reviens face à nous. Et puis c'est drôle, ouais non je dis plus rien, parce qu'après je te dirai après. Oui, volontiers. Donc, maintenant, je sais que tu as choisi le 6. Ça va changer un peu la chose pour moi. Tu as choisi le 6 au départ. Je me suis, je pense, trompé depuis le début. Effectivement, je suis parti sur une fausse direction. Je pense qu'il y a des choses que j'ai dites qui devaient être plus ou moins vraies également. Mais je pense que tu as bloqué... Tu sais, le cerveau n'entend pas la négation. Si je te dis « ne pense pas à un éléphant rose », c'est très difficile de se détacher de cette image. Et donc, tout ce que j'ai dit avant, je t'ai dit « tu n'as pas choisi », parce que c'est le nombre du milieu et tu ne l'as pas choisi, j'ai dit « tu n'as pas choisi le chiffre 3 ». Et ton cerveau comprend, choisit le chiffre 3. Et je pense que c'est ce que tu as fait maintenant. Tu as pris le 3. La main 3. Yes. Alors maintenant que j'ai compris... Mais je ne l'ai pas choisi pour ça. Alors, explique. Ouais, j'ai choisi le 6 parce que je voulais le 6, parce que je le trouve beau.
Mais j'ai hésité entre le 6 et le 3 depuis le début, parce que le 3 c'est mon chiffre porte-bonheur. Point. Yes. C'est rien à voir avec, avec ce que je t'ai dit. tout le reste. Ouais. Alors maintenant, tu vas choisir en troisième nombre et puis on va y aller différemment. Je te laisse faire un choix. Il triche. Alors cache-toi bien si tu penses que... Non, il y a... Après, on le fera encore différemment. Bien, tu as choisi un nombre, maintenant on va rien dire. Je vais juste te demander de focaliser toute ton attention sur le nombre que tu as choisi. On est d'accord, ce nombre, tu l'as choisi consciemment. Donc tu sais que tu as choisi un nombre, il est là, tu l'as choisi. Tu me regardes juste et tu penses, tu imagines que là, tu le vois s'inscrire devant toi. Ok. Sans aucune hésitation. Tu as choisi le 1. Ouvre la main. Oui. 1. Ok. Alors, là, on est d'accord que tu as fait des choix conscients. Oui. Mets les mains comme ça. Tu mélanges. Ah, mais je le fais tourner. Ouais, tu le fais tourner. Tu changes de face. Fais attention que je puisse voir vraiment bien cacher le dé dans la main. Quand tu veux, tu t'arrêtes, la face du dé bien à plat. On est d'accord que tu ne sais pas consciemment ce que tu as choisi. Non. Par contre, ta main est en contact avec le dé. Oui. Ça veut dire que ton corps est en contact avec la face du dé. Ça veut dire que ton inconscient sait exactement quelle est la face qui est sur le dessus. Donc si je viens, tu me permets de toucher l'avant-bras, si je viens interroger ton corps en te posant la question est-ce que Géraldine a choisi le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Je peux le dire, alors j'ai en doute entre le 5 et le 6, 5 ou 6. Je pense que cette fois tu as choisi le 5 ou même 5. Ah oui, excellent. Yes. Ouais, pas mal. Merci beaucoup. Ouais. Joli, hein, 0 faute après. Après 0 faute, mais j'ai adoré ce moment. T'as dû me cibler. J'ai adoré ce moment où c'était pas juste parce que ben c'est voilà, la femme de caractère c'est juste où. Oui, je pense. Ça faut pas me le demander à moi, je pense à mon entourage, mais à mon avis, ouais, on me le dit assez souvent. On te le dit assez souvent. On va essayer autre chose. Je t'ai demandé avant de penser à un dessin. D'accord. Je t'ai dit tu penses à un dessin simple que tu peux faire. Je t'ai demandé de le faire d'ailleurs. Donc, ce qui veut dire que maintenant, en tête, tu as une image. Tu as une image. Ok. À moi, parmi toutes les images que l'on peut se faire, de tenter de trouver l'image que tu as en tête. Je vais te demander cette image de vraiment te la représenter. Si c'est un objet, tu imagines que tu tiens l'objet dans les mains. Si c'est un verbe, tu imagines en train de faire l'action. Si c'est un adjectif, tu y mets la couleur ou ce que tu veux, la sensation à l'adjectif que tu as choisi. D'accord? Et puis, pour moi, les dessins, quand je demande à quelqu'un assez rapidement, tu m'as dit tout de suite, j'ai une image. Les images les plus réalisées, ce sont le soleil. Tu aimes la nature, tu m'as dit que tu avais été en ville, tu n'aimais pas ça. Donc, tu aimes la nature, soleil, fleurs. Pour moi, c'est des choses qui sortent rapidement. J'aurais pu, comme ça, en premier abord, dire elle a fait une wingsuit parce que tout de suite, Géraldine Fasnaert, wingsuit, j'élimine aussi parce que ça serait une trop grande évidence pour moi, en tout cas comme ça. Après, je me dis, est-ce que tu es parti sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu fais? Ça sera aussi possible que ce soit quelque chose de totalement à l'opposé de ce que tu es et de ce que tu fais. Mais comme ça, je vais te demander d'imaginer les courbes et les traits du dessin que tu as fait. J'ai pris la feuille comme ça, à l'horizontale, et je reste à l'horizontale parce que je pense que ça ne sert à rien que je la mette dans la verticalité. Donc, horizontale pour moi, et je vais faire des dessins, et je vais faire des traits par rapport à ce que je vois, et à ce que je peux imaginer de ce que tu aurais pu dessiner. Quand je dis que tu aurais pu partir sur quelque chose de totalement différent de toi, je pense que tu es resté quand même sur quelque chose qui t'appartient. Et ce qui est très drôle, c'est que le dessin que j'ai là, maintenant que je l'ai fait, j'ai fait des traits, mais ça représente quelque chose. Je me dis que c'est pas du hasard, et j'ai vu en détail sur toi. Tu portes une bague, avec sur une bague des montagnes. Oui. Je l'ai vu, et là, en regardant, est-ce que je peux te demander le dessin que tu as fait, s'il te plaît? Je te le montre. Tu me le montres ou tu peux me l'expliciter simplement? C'est une montagne. C'est une montagne. Avec un rider. Mais je l'ai rajouté après. Tu as rajouté le rider après? Ouais, mais c'est la montagne. Quoi. Ok, je vais te montrer ce que j'ai fait. Excellent. Elle a même fait le rider. Yes. Ah, je crois pas. Géraldine? Joli, hein, bravo. Merci beaucoup pour ce moment. C'est énorme. Bel après-midi. Merci à toi. Ouais, c'est étonnant. Franchement.